Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars. Et aujourd'hui, nous avons les Verseaux. Bienvenue mes chers amis Verseaux. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si la qualité du son ou de l'image n'est pas à la hauteur parce que j'ai perdu mon téléphone, il m'a été volé. Donc là, j'utilise un vieux téléphone, un iPhone 7. Donc, pour dépanner, en attendant de trouver une autre solution. Donc, veuillez m'excuser, j'espère quand même que ça va aller au niveau du son et de l'image. Ok, allons-y pour nos amis les Verseaux, pour le mois de mars. J'en profite aussi pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour vos commentaires, vos messages. Vraiment très gentil, très bienveillant. Ça m'encourage, ça me donne le sourire, ça me réconforte et ça m'encourage surtout à continuer à vous faire des vidéos. C'est vraiment très encourageant et très important. Allons-y s'il vous plaît pour nos amis les Verseaux. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour le mois de mars? Hop. Alors, les Verseaux pour mars. Waouh, j'ai 10 de coupe, c'est génial. As de denier. Quatre de bâton. J'ai l'impression qu'on est sur un mois de stabilité familiale, stabilité amoureuse, émotionnelle. J'ai aussi des énergies de nouveau départ, peut-être professionnel, matériel, financier. Ok. Attendez, je vais quand même prendre toutes les cartes et ensuite je regarde le message en entier. Hop. Waouh. Alors celle-ci déjà, elle n'a rien à faire ici. Le cavalier de bâton. La lune. Ok. Alors ici, franchement pour moi, pour le mois de mars, pour vous mes chers amis Verseaux, évidemment prenez juste si ça vous parle. Évidemment, tous les Verseaux ne sont pas en train de vivre la même chose pile au même moment. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Mais pour moi ici, je vois pour le mois de mars, pour mes amis les Verseaux, une stabilité vraiment avec ses proches, en couple, en famille. Je vois vraiment fêter quelque chose, passer de beaux moments, être en joie avec les siens, avec sa famille, avec son amoureux, son amoureuse. Je vois vraiment le mois de mars, un mois vraiment de beaux moments, vraiment. D'accord? Sur un autre plan, je vois ici un nouveau départ. Ça peut me parler d'un nouveau projet professionnel, ça peut me parler d'une nouvelle opportunité, un nouveau travail, un nouvel investissement, vraiment un nouveau départ côté matériel. Et j'ai ici avec le valet de bâton qui me confirme aussi peut-être quelque chose à laquelle on a déjà réfléchi ou on est en train de réfléchir actuellement. Un nouveau projet, une idée, mais plus qu'une idée là, on est vraiment dans les bâtons, on est vraiment sur la passion, sur l'action, quelque chose qu'on a bien peut-être réfléchi ou qui nous tente depuis un moment et là on est prêt à avancer.
Ce qui pourrait faire peut-être un petit peu barrage ici, c'est que peut-être pour certains versos, euh, il y a l'aspect financier peut-être. Par exemple, je veux acheter une maison, mais je n'ai pas envie de mettre tout mon argent dedans. Par exemple, je veux créer ce projet-là, mais je ne veux pas mettre voilà, tout mon épargne. Euh, je fais attention. Ça peut me parler aussi pour d'autres. Verseau, justement, cette carte, elle peut me parler d'une idée de justement faire attention, de ne pas trop dépenser, de faire attention à ce dans quoi on investit son argent, d'accord? Ça peut me parler de ça aussi. Donc je pense que il y a en tout cas de l'argent en, en jeu. Ou quelque chose qui est de la valeur pour vous en jeu. Donc ça peut être un objet, des objets de valeur ou même euh, oui, par exemple, je sais pas, il faut qu'on vende la maison euh, parentale ou la maison des grands-parents pour pouvoir financer quelque chose et on a du mal à le faire. C'est possible. En tout cas, il y a ici quelque chose dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit pour d'autres, on peut vous dire peut-être que pour le mois de mars, il faudra un petit peu faire attention aux dépenses. Tout simplement. D'accord? Euh, Même si je sens plus de la prudence chez vous. Ici, je vois vraiment que vous allez, ou tu vas, être un petit peu obligé de te poser, de réfléchir, de voir les choses, analyser les choses sous tous les angles euh, avant de commencer, avant de démarrer, avant de mettre des actions en place. Il y aura un moment peut-être on arrête, on est, je n'ai pas envie de dire bloqué, mais on peut se bloquer soi-même, on se dit, on s'oblige à s'arrêter, à se dire, attends, là, peut-être que ça me tente, ça me paraît peut-être trop beau, mais quelque chose qui me chiffonne. Enfin, il y a un besoin de se poser et de voir les choses peut-être avec un peu plus de recul, de voir les choses d'une autre façon, voilà, de prendre un petit peu cette distance-là par rapport à ce sujet, par rapport à ce projet, d'accord? Mais je vois ici quand même avec le 10 de denier, euh, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir de l'aide de la famille, un soutien familial, peut-être des personnes qui vont investir pour vous, ou vous financer, ou au moins vous soutenir matériellement parlant. Je ne sais pas, vous héberger, le temps de trouver un travail, vous prêter de l'argent, etc. Donc je vois vraiment ici, côté en tout cas relationnel familial, je vois vraiment des très belles énergies. On est soudés, on est ensemble, on se soutient, on transmet les choses. Ça peut me parler aussi d'un héritage que vous pouvez recevoir, d'accord? En tout cas, le mois de mars, pour moi, c'est un mois où vous allez investir quelque chose, vous allez démarrer quelque chose. Ce n'est pas le mois de récolter, en tout cas, tout de suite les fruits de votre investissement, évidemment. Là, je pense que pendant le mois de mars, vous allez être un petit peu dans la patience encore, euh, mais vous aurez en tout cas tout mis en place. Si c'est un projet, vous aurez par exemple fait toutes les démarches, euh, fait, je sais pas, trouver un local, trouver un job, passer des entretiens, etc., etc. D'accord? Vous allez peut-être même démarrer un travail pour certains d'entre vous, mais évidemment, l'argent, ça va pas tomber le premier jour. Ok? Euh, donc encore un petit peu de patience, mais ça va venir parce que avec le 10 de denier aussi, ça peut me parler d'abondance, ok? Avec les cartes du fou, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas forcément très bien. Vous lancez dans quelque chose de nouveau, complètement pour vous, de quelque chose que dans laquelle vous prenez peut-être des risques. Euh, et je vous vois quand même
avancer avec beaucoup d'enthousiasme, hein, avec le cavalier de bâton, quelque chose qui vous vraiment qui vous passionne, qui vous anime, vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez vraiment envie d'y aller. Maintenant, faites attention quand même aux risques, hein, parce que le fou, c'est le nouveau départ, c'est la découverte, c'est l'inconnu, c'est prise de risque. Mais aussi, on vous demande ici quand même avec le pendu de prendre quand même le recul nécessaire, de ne pas vous jeter comme ça sans réfléchir dans quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Mais avec le cavalier de bâton, je vous sens quand même avoir, on va dire, la motivation, même peut-être aussi les connaissances nécessaires, mais en tout cas vraiment l'envie, la passion nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, de ce nouveau travail que vous êtes en train de mettre en place. Je sens ici pour vous, ça va peut-être vous coûter quelques nuits d'insomnie parce que ça va peut-être vous stresser, vous angoisser, surtout si vous investissez par exemple l'argent de la famille, ça va vous coûter quand même peut-être quelques nuits d'insomnie, mais je vois derrière quand même, avec les 9 de coupe, la satisfaction et la stabilité émotionnelle et même amoureuse. Donc là, ici, j'ai l'impression que malgré peut-être des moments un petit peu d'incertitude, vous allez quand même réussir à retrouver cette stabilité et je pense qu'à la fin du mois, vous serez plutôt très satisfait de vous, de votre travail, de ce que vous avez pu réaliser, des étapes que vous aurez franchies. Donc là, pas d'inquiétude, même si voilà, on est quand même par moment un petit peu dans le doute. D'accord? Ok, ben je continue parce que j'avais dit que je ne fais plus de longues vidéos. Déjà pour vous, que ce soit pas trop long pour vous, et aussi euh, pour mon petit stockage. Mais je pense que ce format-là, il est bien. Je préfère ce format-là plutôt que de faire des vidéos trop longues. Euh, même si c'est général et normalement, j'ai envie de donner le maximum de messages. Mais j'ai décidé quand même de me focaliser sur les messages les plus flagrants, les plus importants dans la lecture. D'accord? Oh, waouh! Ok, on va signer un compromis ici, hein. On signe un compromis, mes amis. On signe un contrat, on a négocié quelque chose, on va obtenir. euh, et je le sens encore avec la carte de l'enfermement. Oula, j'ai la carte du miroir magique. Ah, magnifique. La carte du miroir magique, c'est une carte qui, on va dire, quelque part annule les énergies négatives quand il y en a autour. D'accord? Donc là, je pense que vous allez enfin sortir de votre enfermement, de sortir de peut-être de cette phase de stagnation, de blocage, de doute. Vous allez enfin obtenir quelque part, j'ai envie de dire, ce que vous vouliez en fait, atteindre votre objectif. En tout cas, s'il s'agit d'une problématique, vous allez trouver un compromis avec la personne. Je ne sais pas, par exemple, vous vous séparez d'un collaborateur, vous séparez d'un associé, euh, vous avez besoin d'un financement, vous signez quelque chose. Il y a ici quelque part une distance qui se met. Peut-être pour certains, vous quittez le cocon familial, vous quittez votre chez vous pour aller travailler ailleurs ou pour partir en voyage à l'étranger, d'accord? En tout cas, il y a une distance qui se met, une distance géographique entre chez vous et l'endroit où vous allez être, où vous allez partir, peut-être travailler, hein, c'est possible. Donc, le mois de mars, il y a un choix à faire important, d'accord? Mais je vous vois réussir en fait dans votre choix. Un nouveau départ, une naissance, vraiment quelque chose de neuf. J'ai ici un verdict. Si vous attendiez un verdict, une réponse, elle arrive. J'ai ici la culpabilité. Par rapport à quoi vous culpabilisez? On vous fait culpabiliser pour certains, hein, mes chers amis.
mais j'ai quand même la joie derrière. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à ce projet qui vous met en joie, mais peut-être qui ne convient pas à votre entourage. Peut-être que vous culpabilisez si vous devez quitter votre maison, vous devez quitter peut-être votre famille pour partir travailler à l'étranger ou travailler dans une autre ville ou un autre endroit loin de vos proches. Euh, Moi, je vois quand même que vous allez faire ce choix, le choix de ce nouveau départ. Euh, Vous allez peut-être donner votre verdict, ou si c'est vous qui allez donner le verdict, sinon c'est quelqu'un qui va le donner. Par exemple, vous attendez la réponse d'une banque, la réponse d'un employeur, un jugement, c'est possible aussi. D'accord? Peut-être que vous culpabilisez, ou on essaie de vous faire culpabiliser, d'accord? Mais là, je vous vois quand même démarrer quelque chose qui est plus en connexion avec toi-même, ce que tu veux toi vraiment pour toi, et non pas par rapport aux autres. D'accord? Je vois quand même la joie à la fin. Donc je pense que même si les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous au début, ben au final, je pense qu'ils vont être contents pour vous. Allons-y. On continue avec cet oracle-là qui fait un petit peu le lien entre euh, le, le tirage général et le tirage sentimental. On va voir ce qu'on a ici pour vous pour le mois de mars, mes chers amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? L'abondance, c'est super. Voilà, ça commence bien. Des intérêts oubliés. Je sens vraiment que vous sortez d'une période de blocage, de stagnation, hein, où vous avez même presque perdu espoir pour certains. Ralentissement, libération d'un blocage. Ben voilà, il y a quelque chose ici qui vous a ralenti. Peut-être vos doutes, justement. Peut-être que vous ne saviez pas quelle décision prendre, le choix à faire. Vous aviez peut-être peur de décevoir d'autres personnes. Mais en tout cas, vous étiez bloqué dans quelque chose. Ou même, peut-être que vous aviez perdu un intérêt je sais pas, pour quelque chose, pour un travail, pour une relation, pour un domaine particulier. Je vois ici que après cette période-là, où vous étiez un petit peu au ralenti, ben je vois que vraiment là, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous avez vraiment envie de faire. Là, je vous vois vraiment vous libérer de ce blocage, hein. Là, on vole, on prend son envol, on se libère de tout ça. Je vois aussi quand même que ce n'est pas sans conséquence sur votre émotionnel, d'accord? Je vois vraiment ici triste, euh, par moments dans la confusion, dans le doute, comme on l'avait vu aussi avec le tarot. Euh, Peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix, mais je sens que c'est que passager, hein. Ouais, fin de cycle. Là, il y a la transformation et fin de cycle. Là, vous allez laisser derrière vous une situation, euh, un mode de vie, un domaine, un travail, même un endroit. Vous allez vraiment laisser derrière vous quelque chose. Là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et là, c'est le début d'un nouveau cycle, un nouveau départ dans la vie, une vraie transformation intérieure et extérieure. D'accord? On se libère de ces blocages, se libère de ces croyances peut-être limitantes. Là, on prend son envol. D'accord? Potentiel exacerbé, choix à faire, paix intérieure, jugement. Je pense qu'on avait pour certains peur des jugements des autres, ou même qu'on a subi les jugements des autres, et peut-être que ça nous a un petit peu bloqué ou ça nous bloque encore. Mais là, je vous vois vraiment là. Ce qui va prendre le dessus, c'est votre passion.
c'est votre passion et vous allez prendre le choix en fonction de votre passion et vous allez retrouver votre paix intérieure. Mais vous aviez peut-être peur d'être jugé, mais là, vous avancez, là. Vous avancez, c'est fini de ce blocage, c'est fini ce ralentissement, c'est fini, là, de vouloir peut-être satisfaire tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Là, on choisit par rapport à soi et on prend sa décision par rapport à ce qui nous fait vibrer, en fait. D'accord? Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être un projet personnel, je ne sais pas, de voyage ou autre, ça peut être aussi relationnel, hein. Ok, allons-y avec l'oracle sentimental. On va voir ce qu'on a ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux côté sentimental, s'il vous plaît? Alors, Verseau sentimental. Ok, j'ai des personnes qui se séparent ou qui sont séparées. Ok. J'ai ici pour certains peut-être qui pensaient à se séparer ou qui sont en train de se séparer. Là, j'ai l'impression que c'est vous êtes sur la bonne voie en fait. Vous prenez la bonne décision. Vous reprenez le pouvoir. Vous vous réveillez d'une illusion qui vous a fait un peu tourner en rond depuis un moment dans laquelle une relation dans laquelle vous vous sentiez égaré. Là, on ne veut plus être dans cette illusion-là, hein. Là, on reprend le pouvoir de sa vie. On voit quelque chose qui dure depuis un moment, ou qui a duré depuis très longtemps. Ok. J'ai des réconciliations pour certains. J'ai l'attirance. Et j'ai prudence. Et j'ai la libération ici. Alors ici, on vous dit, pour certains qui se sont séparés, pour moi, vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous sortez de cette illusion, de cette, comment dire, cette confusion, voilà, cet égarement ici, là, dans ces labyrinthes. Vous sortez de cette labyrinthe-là, non, de ce labyrinthe, pardon, dans lequel vous étiez depuis un moment, d'accord? Pour certains, peut-être que vous êtes encore en train de réfléchir à cette séparation-là ou vous êtes en train de la vivre actuellement, cette séparation-là. Euh, pour certains, peut-être vous gardez encore espoir que ça peut s'arranger ou que peut-être cette relation, elle a encore une chance d'exister. Vous aurez, pour certains, on va dire une proposition de réconciliation avec quelqu'un envers qui il y a encore de l'attirance. Vous vous sentez attiré ou la personne essaie de vous attirer vers elle ou vous attire, je sais pas, mais il y a quand même la prudence. Donc ça peut me parler de réconciliation avec quelqu'un pour qui on a encore de l'attirance et on y va, mais tout doucement, prudemment. Ou ça peut me parler justement de si c'est une relation dans laquelle il y a eu des problèmes, on va dire, voilà, des problèmes, on se sent pas bien, on n'est pas valorisé, on n'est pas heureux, je sais quoi. On vous dit quand même de faire attention, d'accord? Mais je vois ici quand même pour la plupart d'entre vous la libération de quelque chose, la libération d'un boulet, la libération d'une relation, la libération de quelque chose qui pesait sur vous ou sur votre relation. Si, par exemple, vous êtes avec une personne, tout se passe bien, mais il y a des énergies extérieures qui pesaient sur cette relation-là,
En tout cas, vous vous libérez de quelque chose qui vous ralentissait, vous vous libérez de quelque chose qui vous pesait, vous vous libérez de quelque chose qui ne vous rendait pas heureuse. D'accord? Je vous vois quand même reprendre espoir dans la vie, reprendre du poil de la bête, mais je vois quand même derrière que pour certains, vous traînez une expérience de trahison, hein. Je pense ici que pour ceux qui sont séparés depuis un moment, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, mais on y va très très prudemment parce qu'on a peur de revivre cette trahison-là. Malgré qu'on soit attiré par la personne et ce passé-là, ben, il est encore présent, ces énergies-là sont encore présentes dans notre vie et du coup, ça nous tire un petit peu vers le bas, ça nous ralentit dans notre vie, quoi. Donc là, peut-être c'est le moment de s'en libérer, de se libérer de ce passé, de se libérer de ces énergies-là. D'accord? Ok. Allons-y pour la suite. Je sens quelque chose qui pèse là. Quelque chose de pesant, pesante. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour mars 2024? Allons-y, allons-y pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Hop. Voilà, pour certains d'entre vous, on se concentre sur soi, d'accord? On revient à soi, on se centre sur soi. On prend soin, l'obsession. Mais il y a encore une énergie qui est encore présente, hein. Ouais. Peut-être c'est le moment de faire la paix avec ces énergies-là, hein. Je vois ici quelque chose, on reproduit un schéma parental où on est en train de vivre quelque chose qui nous rappelle des expériences qu'on a vécues dans l'enfance avec nos parents. Peut-être que le mois de mars, ça va être pour certains d'entre vous un mois où on va se rendre compte euh, qu'on est en train de vivre, de reproduire un schéma. Peut-être c'est le mois où on va tirer les leçons, on va faire la paix avec son passé. On va faire la paix avec ses blessures de l'enfance. Ok? J'ai ici quelqu'un qui est vraiment obsédé par une personne, hein. On n'arrête pas d'y penser, on y pense, on y pense, on y pense. Les non-dits. La rencontre forte. La rupture. La vitesse d'évolution, le passage, la guérison. Ok. Là, je sens ici, pour certains d'entre vous, euh, on va vraiment se libérer d'un schéma qu'on est en train de répéter. On va faire la paix avec soi, faire la paix avec son passé, faire la paix avec les blessures du passé. On va se recentrer sur soi, d'accord? Sur ce qu'on veut. Donc cela, ça mène à deux possibilités pour moi. C'est pour certains, on va se rendre compte que peut-être que notre comportement euh, était la plupart du temps influencé par des blessures de l'enfance, par des expériences de l'enfance, et on va s'en rendre compte et on va voilà, tirer les leçons et on va faire en sorte de réparer ce qu'il y a à réparer. Si on est dans une relation, on considère que on est avec la bonne personne, parce que j'ai ici le besoin de reconnexion. Si on sent ici que vous êtes, bon, si vous savez que vous êtes avec la bonne personne qui est faite pour vous, et que les problèmes de votre couple c'était lié à des schémas, à des blessures, et on n'osait pas le dire, peut-être même on s'en rendait pas compte, ou même
on n'osait pas parler de ces blessures-là. Et je pense que ça va vous, quelque part, vous allez avoir un déclic, je pense, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être faire le choix de démarrer euh, quelque chose de nouveau dans votre couple, c'est-à-dire se comporter différemment, essayer de prendre la relation vers une nouvelle direction, euh, gérer la relation d'une autre façon, voir l'autre d'un nouvel œil, hein, différent, en tout cas pas influencé par notre vie passée, notre enfance, c'est possible, d'accord. Euh, Ici, j'ai quand même la rencontre forte, donc où euh, on va se réconcilier avec quelqu'un, on est sûr que c'est la bonne personne pour nous, d'accord? Et que la rencontre va être très très forte en émotion, parce que peut-être il y a des choses qui vont sortir, qu'on n'osait jamais dire et qui vont sortir, d'accord? Euh, et on va retrouver un bonheur, voilà, en tout cas, on va décider d'être heureux, heureuse, ok? Pour d'autres, c'est justement le déclic pour sortir d'une relation parce qu'on sait, ou on a compris qu'on n'est pas avec la bonne personne, qu'on est juste en train de reproduire un schéma et on se retrouve dans une relation euh, qui ressemble à quelque chose qui nous a fait souffrir dans notre enfance et que ce n'est pas la bonne relation, ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas la bonne personne pour moi, pour vous en fait, hein, je me mets à votre place. Et là pour moi, c'est la fin. C'est la fin et on va décider d'arrêter et de prendre un nouveau départ dans sa vie différent, d'accord? Et comprendre et apprendre que les choix, à partir de maintenant, doivent être basés sur nous, ce qu'on veut, ce qu'on vibre, ce qui nous fait du bien et non pas ce qu'on inconsciemment on essaie de reproduire. D'accord? C'est-à-dire, les choix vont être plus en conscience que en automatique, en pilote automatique, comme la grande majorité, comme tout le monde d'ailleurs. C'est pas la grande majorité, c'est tout le monde. On est à 90% en pilote automatique la plupart du temps, selon notre niveau de conscience. Quand même, plus on essaie de vivre la vie au présent euh, et faire les choix en conscience et non pas par rapport à nos peurs, nos blessures, etc. Plus on se rapproche un petit peu de qui on est, de ce qu'on veut vraiment dans la vie. D'accord? Donc il y a ces deux possibilités. Dans tous les cas, on prend conscience. Dans tous les cas, on va comprendre. Dans tous les cas, on va essayer de euh, prendre un nouveau départ, que ce soit avec ou sans la personne, mais quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus en joie, quoi, plus de joie, plus de bonheur. D'accord? Euh, voilà, bah, c'est tout, tout simplement. Ça peut me parler aussi pour certains qui ont déjà fait ce travail-là, qui ont déjà fait la paix avec leur passé, pardon, et leur futur d'ailleurs aussi. Peut-être qu'il y a ici une rencontre, voilà, avec une nouvelle personne, une rencontre très très forte avec une nouvelle personne. Mais là aussi, il faudra faire attention euh, à comment on gère cette relation, cette rencontre, pareil. Euh, Qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon de notre passé et maintenant comment on veut gérer notre futur. C'est surtout ça, d'accord? Mais je sens quelque part chez vous un besoin d'être avec euh, quelqu'un avec qui on est bien. Enfin, j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas être seul. C'est pas ce que vous préférez. Même si vous êtes tout à fait capable d'être seul et sans problème, d'être complètement autonome et indépendant, indépendante. Mais c'est pas ce que vous préférez, je pense, d'accord? Vous allez me dire tout le monde, ça dépend. Ok? Bon, en tout cas, je vois vraiment une très très belle évolution. Je vois vraiment quelque chose qui s'accélère. On passe un cap dans sa vie sentimentale, émotionnelle. Vraiment, on passe un cap. On traverse de l'autre côté. On guérit ses blessures. Vous voyez, avec la carte de la guérison, on guérit des blessures ici, d'accord? Et on se reconnecte à soi. On se reconnecte à l'amour de soi et on se reconnecte aux bonnes énergies pour soi. Donc,
On va mieux voir qu'est-ce qui est mieux pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, et on va en fait choisir en fonction de ça. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. Je souhaite de passer des beaux moments en joie, en amour, et j'espère que le son et l'image, ça a été. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.